retrouve ici sur les berges d'une grande gravière qui est bien peuplée en carpe, qui est utilisée pratiquement exclusivement pour la pêche de la carpe. Et aujourd'hui, le défi, c'est d'arriver à prendre des poissons en plein hiver. Alors pour ça, je vais essayer de pêcher vraiment à longue distance, au milieu du plan d'eau. Donc on va voir ça aujourd'hui, on va faire une pêche à l'hybride et je vais vous montrer ça. On a beau être en hiver, aujourd'hui il fait quand même un grand soleil, on a eu des températures printanières toute la semaine, donc je suis plutôt confiant. Donc aujourd'hui je vais pêcher à l'hybride feeder avec des micro-pelés, donc des pelés de 2 mm que je vais humidifier pour pouvoir les mouler ensuite sur mon hybride et pouvoir les lancer à longue distance. Donc je commence par remplir mon premier bac avec les pelés. Donc là je vais en faire une bonne quantité que je vais laisser telle quelle. Ensuite, je vais préparer 2 petits bacs de micro-pelés que je vais un teinter en rouge et l'autre en jaune. Ça va me permettre d'apporter du contraste. Là, on est dans la période la plus fraîche, les eaux sont assez claires et j'espère pouvoir décider les carpes à bien rester sur le coup avec justement ces petites touches colorées. Donc là, c'est pas la peine d'en préparer beaucoup à chaque fois, vu qu'ils vont être en minorité par rapport aux autres dans le mix. Je commence à mettre l'eau dans le grand bac et je recouvre mes pelés. Ensuite je fais les petits bacs. Je vais les laisser tremper 1 minute 20. Bon, voilà, mes pelets sont humidifiés. Maintenant, je les essore bien dans le petit panier. Et je vais les placer dans un grand seau pour qu'ils s'aèrent et qu'ils finissent de s'humidifier vraiment en ayant beaucoup de place, beaucoup d'espace. Alors pour compléter mes pelets, ce que j'aime bien faire, et notamment pendant la période hivernale, c'est ajouter des bouillettes que j'aurai mixées dans les pelets. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simplement parce que ça va apporter des particules un petit peu colorées et surtout, comme ici où il y a beaucoup de pêcheurs en batterie, de pêcheurs des carpistes, les carpes sont habitués à manger des bouillettes et à trouver ce type d'appât dans leur alimentation tous les jours. Mon premier poisson, un petit carpeau. J'ai attendu bien une demi-heure avant la première touche. Bon, il fait encore un peu froid quand même. On va voir ce que ça donne. Je vais la remettre à l'eau et puis je vais essayer d'en prendre d'autres. Bon, pour cette pêche à l'hybride feeder, je vais utiliser des hybrides spéciaux pour la distance. C'est une nouvelle génération d'hybrides feeder. On les reconnaît avec le packaging rouge. On va retrouver le poids de l'hybride qui est davantage centré vers l'extrémité de l'hybride feeder. Alors quel avantage ça a? Eh bien tout simplement, le projectile va être plus facile à lancer. Le poids sera mieux réparti sur l'avant de l'hybride et on va pouvoir ainsi avoir des lancers plus précis et plus lointains par rapport à une hybride classique. C'est un accessoire qui est assez important aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de vent. J'ai le vent vraiment en face, je pêche très loin et il faut quand même un projectile qui vole parfaitement pour pouvoir atteindre les 70 mètres où je suis actuellement. Bon, voilà, c'est un poisson, ça a l'air un peu plus joli que le précédent. Ah, on voit bien le travail de l'élastique là, ça permet quand même de travailler les poissons en souplesse. Ah ouais, c'est un poisson un peu plus beau. La plus belle
de la matinée. Ça fait 2 heures de pêche. Les beaux poissons commencent à rentrer. Allez, je les remets à l'eau et puis je vais essayer d'en faire d'autres, au moins aussi jolis. Donc quand je pêche à l'hybride, j'utilise le système d'élastique X-Safe. Ce système, c'est vraiment la particularité de tous les méthodes feeder et tous les hybrides feeder de la gamme Guru. C'est de pouvoir être équipé donc, de ce système d'élastique qui lui facilite la sortie des poissons. Donc tout simplement, c'est un amorti qui permet d'encaisser les rushs et tous les coups de tête des poissons, et ainsi on va pouvoir travailler les poissons de façon plus facile et les sortir plus rapidement. Donc comment ça se présente? C'est un tube dans lequel est inséré un élastique. Donc il existe plusieurs types d'élastiques en fonction des poissons. Donc ici, comme je pêche quand même des poissons qui sont assez beaux, j'utilise la version longue avec l'élastique noir, qui est la version la plus puissante. Donc ce tube, on peut l'insérer facilement dans les hybrides feeders, dans les méthodes feeders et dans d'autres feeders de la gamme Guru. On a aussi un système qui est très sûr pour les poissons, c'est-à-dire que si le corps de ligne vient à se casser, le poisson peut se libérer tout de même de l'élastique en le faisant tout simplement traverser le tube, et l'élastique pourra sortir du tube et comme ça le poisson sera libéré du poids du feeder. Un autre avantage aussi, c'est en action de pêche, on peut avoir plusieurs hybrides ou méthodes feeder déjà pré-remplis, et on a juste à faire passer l'agrafe dans la petite boucle du montage sur la ligne pour changer très rapidement, passer d'un hybride qui est vide à un hybride plein très rapidement. À l'autre extrémité, on va pouvoir connecter un bas de ligne. Donc pour la pêche à l'hybride feeder ou aux méthodes feeder, on utilise généralement des bas de ligne d'environ 10 à 15 cm. Donc ce sont des bas de ligne qui sont montés avec les hameçons QM1. Donc les hameçons QM1, c'est vraiment l'hameçon phare de la gamme Guru. C'est un hameçon ultra agressif qui a une pointe rentrante, très piquante. Il est renversé et il est assez fin et léger. C'est vraiment un hameçon parfait pour pêcher aux méthodes feeder. Ce qui m'a donné les meilleurs résultats sur ces belles carpes, ce sont les wafters, les orange fluo au chocolat en 10 mm. Donc ensuite, quand je les èche, ces wafters sur la baïonnette, je fais toujours attention qu'ils soient bien équilibrés avec l'hameçon. Je teste mon wafter avec l'hameçon pour bien vérifier qu'il soit bien équilibré et il reste bien sur le fond, mais de façon équilibrée. Un des aspects importants quand on pêche à l'hybride, c'est vraiment de faire attention quand on remplit son hybride, et surtout quand on pêche à longue distance. Je commence par faire une bonne semelle de pelée au fond de l'hybride et je vais vraiment la tasser très fortement. Comme ça, cette portion de pelée qui va occuper tout le fond de l'hybride, on est à peu près certain qu'elle va rester en place pendant toute la durée de la pêche. Je positionne mon wafter, je presse légèrement pour pas qu'il bouge, et par-dessus, je vais venir mouler d'autres pelées, mais cette fois-ci, je vais serrer de façon plus modérée pour que ces pelées-là puissent sortir de l'hybride et attirer les poissons tout autour, on va dire. Je ne vais pas faire une boule de pelée par-dessus ou quelque chose de trop volumineux. Je vais essayer de rester bien sur les rebords de l'hybride. C'est là où on voit que c'est vraiment important d'avoir un hybride profond et assez haut. Et comme cela, j'ai quelque chose qui va fendre parfaitement l'air et qui va me permettre d'atteindre de bonnes distances. Aujourd'hui, pour pêcher à 70 mètres ces carpes, j'ai utilisé un matériel adapté à la pêche à longue distance. J'ai utilisé la canne Aventus Distance 13 pieds. Ça, c'est vraiment une canne que j'adore pour pêcher au feeder, que ce soit en rivière ou en longue distance. Elle est légère et très puissante. Elle permet d'avoir des lancers bien appuyés et d'arriver à atteindre de bonnes distances comme aujourd'hui. Donc cette canne-là, sa caractéristique principale, c'est bien sûr son blanc qui est très réactif, qui permet de vraiment bien appuyer et d'avoir une bonne compression. On a aussi des anneaux de gros diamètre qui facilitent la distance des lancers. Sur la canne, j'ai monté un sion en fibre de verre de Dehoz. C'est un sion qui est assez souple, mais le fait qu'il soit en fibre de verre, il est aussi très résistant et me permet de bien appuyer mes lancers sans avoir peur de casser au niveau du sion.
Le complément idéal, c'est vraiment ce moulinet, le TDR Distance, qui a une grosse bobine et qui permet lui aussi, avec cette bobine large et haute, de vraiment atteindre de bonnes distances au lancer. Dedans, j'ai mis un nylon assez fin, un Pulse Pro en 20 centièmes, donc c'est une ligne assez fine. Et pour contrer justement ces carpes et la puissance du lancer, j'ai placé une tête de ligne de 33 centièmes en shield. Ensuite, quand le vent était vraiment très fort, en fin de matinée, ou même pour pêcher encore plus loin, j'ai préparé la canne à Ventus, la grande sœur, en 14 pieds. Donc là, on a vraiment une canne extrêmement puissante. On retrouve le même moulinet, mais par contre, j'ai un nylon encore plus fin, en 18 centièmes, pour gagner encore plus en distance. Ici, le sion est en 3 oses carbone. Il est plus rigide et correspond mieux à l'action de la canne. Et aujourd'hui, c'était vraiment une super journée malgré le vent, malgré l'hiver. Vraiment une très très bonne journée. On va se quitter quand même avec une dernière astuce. Tous mes poissons ont mordu au minimum 7 minutes après avoir lancé. Tous les poissons que j'ai pris aujourd'hui, ça a été comme ça. Donc voilà, il suffit d'être un peu patient, de bien regarder et d'avoir un chrono avec soi pour essayer d'anticiper les touches.